Vous êtes sur Pactole Télévision, très chers téléspectateurs, c'est un plaisir. Nous sommes en République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Présentement, nous sommes dans la salle Atomium, cette salle qui devra abriter un grand concert avec la servante de l'Éternel, Laure Lembambongo, et tout son collectif, la Mano Dio. Nous sommes dans cette salle pour participer à une grande conférence de presse qu'organise le producteur, voire même les sponsors de cet événement de ce dimanche, ici à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Merci à Daniel Kalimi qui nous réalise. Merci à Monsieur Lolo Moutima, le patron de Pactole Télévision. La sœur Laure Lembambongo est présente pour répondre aux différentes préoccupations des journalistes. On va passer, je vais donner juste à Maman Laure quelques minutes. Elle va nous dire ou encore nous flasher qu'est-ce que signifie sa présence ici dans la ville de Kipre. Merci également de votre patience parce que vous étiez là à l'heure indiquée et je tenais vraiment avant toute chose à vous présenter nos excuses pour le retard. Comprenez que c'est le premier jour, nous avons été appelés pour se présenter au gouvernorat pour les civilités parce que nous ne sommes pas venus seuls. C'est tout un groupe qui s'est déplacé, alors on devait avoir la bénédiction de la ville et travailler sous la couverture de l'autorité établie. Raison pour laquelle nous sommes venus en retard. Je pense que vous nous avez excusés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là parce que nous aimons Lubumbashi, nous aimons Katanga. Dans le cadre des festivités, des anniversaires et du groupe et de Maman Laure, moi personnellement je fête mes 40 ans d'âge et le groupe La Mano Dio où j'évolue fête ses 17 ans de carrière. Nous avons fêté à Kinshasa, c'est-à-dire nous avons célébré le Seigneur à Kinshasa, nous avons rendu des actions de grâce à Dieu à Kinshasa, mais nous nous sommes dit, nous devons aussi venir à Lubumbashi parce que cette ville nous a soutenus, cette province nous a vraiment supportés depuis le début de notre carrière. Alors, c'est ce double événement qui nous emmène ici au Katanga, déjà ce dimanche, ici à Lubumbashi, et à la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 28, nous serons à Kasumbalesa pour célébrer le Seigneur ensemble avec la population du Katanga. Merci de la parole accordée, Franck Moutumba, African Dance pour le compte de à la télévision. Maman Laure, vous fêtez vos 40 ans d'âge et 17 ans de carrière musicale. Aujourd'hui, êtes-vous fier de vos 17 ans? Est-ce que si Jésus revenait bientôt, aujourd'hui même, Maman Laure, pendant les 17 ans de carrière, a-t-il rempli toutes les tâches en tant qu'artiste musicien chrétien? Est-ce que vous avez gagné les âmes pendant 17 ans et ces âmes, vous faites comment le suivi de ces âmes? Merci beaucoup. Mais la carrière est comptée à partir du moment où le groupe La Mano Dio est créé et nous avons sorti le premier album Tina Teza Latina. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été touché, marqué par beaucoup de choses parce que la première des choses, c'est que dans ce que nous sommes en train de faire, nous accomplissons la mission pour laquelle nous sommes venus sur terre. Parce que c'est au fait ça, ce que nous sommes en train de faire. On se retrouve dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, étant évangéliste à travers la chanson. Et 17 ans après, je suis marqué, j'ai été marqué par la conversion des âmes, par ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans des vies, parce que c'est tous les jours que nous recevons des témoignages venant du peuple de Dieu qui reçoit ce que nous faisons, cette musique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la duplication de Laure Mbongo à travers le monde. Quand je vois les jeunes filles chanter sur les pas de ce que Laure Mbongo a déjà fait, ça me fait plaisir et je bénis le Seigneur.
Troisièmement, mon frère a demandé si je suis fier de ces 17 ans de carrière et si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, si je pouvais rendre compte aisément et si nous assurons quand même le suivi de toutes les âmes qui sont gagnées. Je dirais ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. J'ai toujours confessé et déclaré, même ce matin dans ma prière, je dis, je verrai le Seigneur. Je sais pas, c'est pas par ma force que je verrai Dieu, mais c'est par sa grâce, parce que c'est lui qui m'a racheté. Il a payé le prix de son sang tous les jours, avec la grâce qu'il nous a faite, je veille sur ça. Et je sais qu'en dehors de tous les efforts humains, la grâce de Dieu est là. Parce que je considère la grâce, parce que je ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds, je crois que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, il me trouvera dans la foi selon la mesure de la grâce qu'il nous a faite. Et pour le suivi de toutes ces âmes, je dirais que nous ne sommes pas omniprésents. Mais le Saint-Esprit que nous invoquons tous les jours, lui, il est omniprésent. Il voit toutes les âmes que nous gagnons. Mais sur place à Kinshasa, nous avons monté une plateforme poussée par le Saint-Esprit. Chaque mardi, selon l'ordonnance du Seigneur, selon la recommandation de Dieu, nous réunissons beaucoup d'âmes. C'est-à-dire les gens qui sont gagnés à travers notre ministère, qui n'avaient pas d'église, qui aujourd'hui sont orientés et qui ont des églises aujourd'hui, qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Chaque mardi, nous le faisons de 10h à 14h. On se dispose chaque mardi pour recevoir les bien-aimés qui viennent dans des concerts, mais qui n'ont pas d'église, ou qui ont des églises, mais peut-être ils ont été déçus, mais ils croient quand même à notre ministère. Et le travail que nous faisons chaque mardi, c'est d'aider ces gens à reprendre leur place à l'église. Et nous travaillons comme ça avec les hommes de Dieu qui nous entourent, qui nous aident dans ce sens-là. Dans chaque concert, nous essayons de distribuer des papiers qui appellent les âmes au salut. Il y a des pasteurs qui viennent prêcher à chaque concert. Ils font accepter Jésus-Christ aux gens et ces gens-là, on ne les abandonne pas. On les invite chaque mardi de 10h à 14h. Il y a une plateforme que nous appelons Mardi Solution. Là, on essaye de partager les expériences, de communiquer un style de vie, de préparer le peuple de Dieu à la bénédiction ici-bas, mais principalement au ciel, parce que c'est le ciel qui est notre principale espérance. J'ai juste une question de précision. Je pouvais peut-être être posée dans une émission, mais je me dis que c'est une occasion pour moi de vous l'adresser. Je félicite Maman Laure pour le travail accompli. J'ai toujours suivi le groupe La Manodie qui fait un travail de qualité. La précision que je voudrais avoir, c'est une vision de Maman Laure, de Papa Christian ou du couple Laure et Papa Christian. Plus de 7 ans, ça fait 57 ans. 5 plus 7, ça me donne 9. Il y a 9 cœurs de gens. Quelle chanson aimez-vous? Quel album aimez-vous? Même quand vous vous réveillez, vous la chantez. Pourquoi les choix de Kasumbalesa comme deuxième cible après le Lubumbashi? Et la deuxième question est de savoir, 17 ans de carrière, qu'est-ce que vous avez déjà apporté comme contribution sociale aux Congolais de Kinshasa ou d'ailleurs en tant qu'évangéliste? Mon frère m'a posé une question que j'aime souvent qu'on me pose. Il m'a dit, quel album aimeriez-vous interpréter, je dirais même le matin quand vous vous réveillez? J'aime tous mes albums. J'aime tous les albums parce que le Seigneur nous a donné des albums bénis et bénissants. Je suis béni par tous les albums, commençant par Tina Tezanatina, Nsimbulu, Yesuka, quand même le mariage de pèlerin, avec Skuza, et aujourd'hui nous avons Oracle de l'Éternel. Et il y a un bébé qui se prépare déjà au studio. C'est depuis 2014 que nous avons reçu Oracle de l'Éternel. Maintenant là,
on se prépare pour donner à tous les peuples de Dieu cet enfant qui se prépare déjà du nom de robe de gloire, ma robe de gloire. Donc, nous aimons tous les albums, j'aime personnellement tous les albums, j'aime toutes les chansons parce que nous ne vous donnons pas les chansons que nous-mêmes nous négligeons, non. Quand la chanson nous bénit, c'est alors que nous comprenons que c'est le message que le Seigneur a commencé d'abord à nous donner à nous pour bénir son peuple. Donc, toutes les chansons de tous nos albums sont vraiment de bénéfice pour nous. Et ce sont en quelque sorte les armes défensives que le Seigneur nous a données. Lorsqu'il y a des situations, des complications qui se présentent, nous pensons toujours à nos chansons parce que ce sont des chansons qui naissent comme ça dans le moment de prière, de supplication et des actions de grâce au Seigneur. Alors, je ne sais pas vous dire laquelle de chansons qui me plaît la plus, mais je peux toutefois fredonner quelque chose en disant celle-ci aussi fait partie des chansons que je chante. Motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesa ngai yano. C'est parmi les chansons que je chante le plus souvent. Et il y a une chanson aussi que j'aime chanter. Otiki kiti ya bokondi na yo, okiti nase kokango langai, bolingo na yo eleki monene, yango lelo to embelio. J'aime l'œuvre de la croix parce que nous sommes nuls sans la croix. J'aime aussi oleki nyonso, oleki pasi nyonso, oleki humiliation. Donc je dois comme ça chanter toutes les chansons de tous les albums et ça nous prendra du temps. Et pour répondre à la question suivante, déjà j'avais sauté une question. Le frère avait demandé si la vision appartenait au groupe, à Maman Laure ou à Papa Christian. La Mano Didio est une grande vision, c'est un ministère qui a commencé avec le frère Christian Lemba, qui est aujourd'hui mon mari. Nous sommes les animateurs de la vision, les gens que le Seigneur a mis à ses côtés pour que cette vision fonctionne. Au sein du groupe La Mano Didio, nous avons 3 grandes branches. Nous avons la grande branche de musique, la grande branche de l'intercession et la grande branche de la main de compassion. Mais dans toutes ces branches, en tout cas, il y a des représentantes. Je suis en train de représenter le côté musique. À Kinshasa, il y a le pasteur Benin Tsuka qui représente la branche de l'intercession pour le monde. Et il y a le pasteur Jules Mambuku qui représente la branche de la main de compassion. Au sein de l'intercession pour le monde, je venais de dire en bref les activités que nous organisons. Chaque mardi, nous recevons les âmes qui croient en notre ministère, qui viennent dans des concerts, mais qui n'ont peut-être pas d'orientation. On les apprend comment mener à bien leur vie de prière, leur vie chrétienne, leur intimité personnelle avec le Seigneur. Nous organisons des moments d'évangélisation de masse. Nous organisons aussi des moments de prière à la montagne, juste pour aider le peuple de Dieu à se prendre en charge dans la prière et dans la crainte de Dieu. Et nous avons aussi notre branche de la main de compassion où nous faisons chaque année des œuvres sociales. Nous essayons de réunir les moyens que le Seigneur met à notre disposition pour aider la population vulnérable. Et ce sont des activités que nous faisons comme ça chaque année, au maximum 4 activités par année. Nous avons déjà eu l'occasion de le faire en dehors de Kinshasa, en Belgique, avec Un Bon pour tous. Nous avons joué des concerts en Belgique, mais pour venir aider les enfants à Kinshasa, les élèves qui n'avaient pas de banc à l'école. Nous avons déjà organisé cela à Goma, à Bukavu, à l'hôpital de Panzi, et à Kinshasa. C'est chaque année que nous sommes dans des maternités. Déjà, pour moi, c'est une façon aussi de répondre à la question du frère qui a demandé, après 17 ans
notre contribution matérielle. Là, le groupe Lama Noridio, avec la Fondation Lombongo, est en train déjà d'ériger un centre de santé et maternité du côté de Maluku. Déjà, le premier bâtiment est fini. Nous sommes au deuxième bâtiment par la grâce de Dieu. Avec le peu que le Seigneur nous donne, on essaye de travailler comme ça et Dieu nous aide. Nous avons déjà tous les équipements par la grâce de Dieu. Nous achetons à pas de tortue, mais en tout cas, nous y arriverons. Nous avons commencé la carrière depuis des années, aujourd'hui 17 ans, mais on n'a jamais joué un grand concert à Kasumbalesa. La fois passée, c'était mes 35 ans d'âge. Nous l'avons fêté ici à Lubumbashi. Nous étions à Likasi, à Kolwezi. Mais Kasumbalesa, il y avait un programme, mais qu'on n'a pas respecté. Alors, chose promise, chose due, nous nous sommes dit après Lubumbashi, cette fois, nous regardons aussi du côté de Kasumbalesa pour donner aussi de la joie à la population qui est à Kasumbalesa. Juste après le Katanga, nous serons à Chikapa, c'est comme ça, par la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu ça, c'est pas parce que nous faisons acception de ville ou acception de personne, non, mais c'est juste parce que nous devons aussi regarder du côté de Kasumbalesa. Maman, alors c'est Cédric Kishimbi, Radio-Télévision Ozana. Ma première question, je voudrais que vous puissiez nous parler un peu de votre grand partenaire, qui est votre mari. Comment, en quoi il a été bien apport dans vos 17 ans de carrière, premièrement. Et deuxièmement, on ne voit pas Maman Laure dans les featuring. Pourquoi? Mais curieusement, l'année dernière, on vous a vu à côté du frère Mike Flore dans une très belle chanson, Nandini. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce featuring? Merci. Mon mari, il est mon grand partenaire en dehors du Saint-Esprit. C'est lui mon coach. Je n'avais pas l'idée de faire la musique. C'est par lui que j'ai eu le goût de faire la musique parce que la musique, c'est vraiment ça a été vraiment sa passion. Jusqu'aujourd'hui, la musique, c'est sa passion. À Kinshasa, les gens qui viennent me consulter disent Makilana est la musique. Donc, c'est lui qui m'a donné le goût, c'est lui que le Seigneur a utilisé pour que j'arrive à m'estimer capable, parce que je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Je me sentais incapable face à tous les avantages et les inconvénients de la carrière musicale que vous n'ignorez pas. Donc je me sentais vraiment incapable. C'est lui qui a fait de moi artiste. Je ne suis pas trop dans les featuring parce que je n'aime pas présenter un travail bâclé. Mais je travaille quand même au niveau de Kinshasa, au niveau de l'Europe, de l'Amérique et partout ailleurs, même ici au Congo, dans des provinces. Le Seigneur a fait grâce, il y a quand même eu d'artistes, pas mal d'artistes avec qui nous avons travaillé en featuring. Mais j'aime quand même faire quelque chose de bien dans la volonté de Dieu qui peut bénir. Alors, ce n'est pas seulement que le fait de chanter en featuring qui suffit, non. Parce que la voix ne suffit pas, le featuring ne suffit pas, il faut que l'impact soit là. C'est un peu compliqué que vous fassiez un travail qui ne puisse pas impacter les gens et puis après vous êtes là en train de regarder qu'est-ce que vous avez fait. Donc, c'est comme ça que, avant de tout faire, on essaye de demander la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous oriente. Avec Mike Flore, ça a été vraiment très facile par la grâce de Dieu. On a prié, je suis allé au studio parce que c'est un frère, j'aime aussi ce qu'il fait, j'aime son style, parce que ça dépend aussi du style, parce que je ne peux pas m'engager dans quelque chose où je ne me verrai pas capable de faire. Alors c'est un frère qui a un peu cette tendance-là de musique que moi je fais. Alors je suis allé, j'ai trouvé que le travail était bien, on a essayé de partager les idées.
toujours avec le concours du Saint-Esprit, on a fait ces featuring et tout le monde en est vraiment d'accord. C'est pareil avec ce qu'on a fait avec Rebecca Malopé. Nous nous sommes déplacés et le featuring a béni beaucoup de gens. Donc, c'est un peu ça. Avec Sandra Mboui, avec maman Doudou Djunga, ce sont des featuring vraiment qui ont donné de la joie. Et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais on essaye toujours de demander la volonté de Dieu avant de faire tout ça. Un mot, je dirais au peuple de Dieu du Katanga que je vous aime. Je vous aime énormément. Je sais que vous m'aimez aussi beaucoup. Alors ne manquez pas. Vraiment, nous nous sommes déplacés, équipe complète. On est là pour vous. Nous voulons fêter ces anniversaires ensemble avec vous. Nous voulons souffler ces bougies ensemble avec vous. En tout cas, nous avons vécu cet engouement à Kinshasa. Nous voulons aussi le vivre ici, à Lubumbashi et à Kasumbalesa. Juste pour vous signaler que nous sommes déjà là. Dans les cas précédents, c'était juste des invitations. Maman leur était invitée pour chanter peut-être 2 ou 3 chansons. Mais pour ce cas, Eza concert, il y a la mano Didio. Donc, souvenez-vous, il y a Oye Salamaki, Mbalele, Kiwana na bonheur. Donc, c'est à peu près ça, mais Eleki en haut, parce que notre Dieu a Kendarana Bisso de gloire en gloire. Amen. Alors, ne manquez pas, bien aimé, parce que Eza, à un moment, il y a Kitoko programme, Eza très bien garni, dans zone d'Imake, beaucoup, ça vraiment na Essengo. Nous bénissons tous les journalistes. La télévision, Nyon soit ici représentés. Que Dieu vous bénisse. Maman Asimanda, que Dieu vous bénisse. Merci à Vodacom. Déjà, à Kinshasa, nous allons plusieurs fois accompagner la fondation Vodacom, na maman Viviane. Donc, merci à FlyCA parce que tu as toujours bien reçu, toujours bien accueilli. Et vraiment, nous en sommes très, très reconnaissants. Groupe Lamano Didio Mobimba et Lobby, merci. Merci parce que c'est la fête. Il y a vraiment une attitude, il y a fête. Provoquer atmosphère ou a fête banda déjà qu'on vivre en Olelo, venez avec vos chansons, demandez, nous allons jouer vraiment et ça moment moko ya kitoko oyo toko passer ensemble, toko souffler bougie, toko lia gâteau, toko yebisa nzambe merci na nyonso oyo asali. Venez aussi vous connecter parce que à Kinshasa j'ai vu des gens oyo bayaki ko se connecter parce que bien aimé, il faut savoir dire merci à Dieu même pour un pain sec. Au cours le bâton à 17 ans, c'est peu. Non, même un jour, bien aimé, même une seconde, il y a vie et ça grâce. Alors, ils ont peut-être que dans leur famille, ils sont condamnés. Peut-être yoko le kaka 40 ans, yoko kokisaka ngote. Ils ont balobana yoko yona musalo ko salaka jamais carrière. Ok, ole kisa une année na profession oko longwa oko sala ngoli susute. Mais venez bien aimé vous connecter à travers ces moments de louange et d'adoration. Tu seras là en train de déclarer, de dire à Dieu, et c'est comme ça que les choses vont se passer. Avec la côté les melayo, yaya nangai, kombo ninyango, elingi tangama, liboso na Jehova, na vinangai, kombo ninyango lisusu, elingi etangama. Libosona yo Jehova, na vinangai, oh Jehovah, Jehovah nangai, oh Jehovah, wow. Ozali kolo. Merci beaucoup. Ozali kolo, que Dieu vous bénisse. Merci. Ça aura été la fin de cette conférence de presse. Nous disons merci à Daniel Kalimi pour la prise de vue et la réalisation. Merci à M. Lolo Moutima pour la coordination. Merci à vous qui nous avez regardé. Je rappelle, nous étions dans la salle Atomium à Lubumbashi en République démocratique du Congo. J'ai des sources de grandeur richesse. Oh mon Dieu, le succès de l'homme ultima. Pata TV, Pata.
aller partout dans le monde, faire de toutes les nations mes disciples. Telle est la recommandation de notre maître. Gagner les âmes pour Jésus, évangéliser par la chanson, pour édifier le corps du Christ. JLD Studio, jamais rata, jamais rata. Yoka centenaire romain. Pas la télévision tout kotala. Europe, Amérique, Africa, Tina Neto. Émission ya sikato kotala. Fleur musical et au commun. Polichi banda. Kolo Kumi sama. Information y'a bien, documentaire y'a bien. Tolanda makambo ya Katole Songa sima kapamboli ya Zambelanda